Hmm. Bon, j'aimerais aussi évoquer un peu le premier sommet, hein, Chine, État arabe, qui a eu lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, le 9 décembre. Alors, pour préparer ce sommet d'importance majeure pour la Chine, pour des États arabes, nous avons travaillé étroitement avec la partie marocaine et le Maroc a été représenté par monsieur le chef de gouvernement au sommet. Alors, le président chinois Xi Jinping avec le chef de gouvernement, ils se sont entretenus. Et même nous en avons reçu le rapport de Pékin. Alors, à l'occasion de ce sommet, la partie chinoise, en collaboration avec des États arabes, nous avons proposé 8 initiatives majeures pour des projets de coopération à venir, dans les 3 années à venir. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail de ces 8 initiatives majeures, mais en tout cas, ces initiatives-là portent sur le soutien au développement, sur l'innovation verte, sur le secteur énergétique et aussi sur la formation des jeunes. Alors, ça fait 1 année et 8 mois que je suis en poste au Maroc. Je vous ai parlé de l'excellence des relations politiques, culturelles, commerciales entre les deux pays. Mais ici, j'aimerais profiter de l'occasion pour insister sur l'importance de l'investissement et de la création d'emplois au Maroc. Ce qui me réjouit en particulier, c'est que ces derniers mois, j'ai reçu pas mal d'entreprises chinoises qui sont venues chercher des opportunités d'investissement. Alors, ce ne sont pas des entreprises chinoises qui se contentent des infrastructures classiques. Donc, ils s'attaquent au secteur d'activité prioritaire du Maroc. Par exemple, dans le domaine énergétique, plus précisément pour l'énergie éolienne, pour l'énergie solaire, pour le dessalement de l'eau, de mer, etc. Alors ces entreprises-là, ils sont en contact avec les autorités marocaines pour vraiment aboutir à quelques projets d'importance majeure. Même il y a 2 mois, j'ai profité d'une mission à Tanger. J'ai été là-bas recueillir les premiers sentiments, les premières impressions d'un premier investisseur chinois qui est venu à Tanger et qui est venu à Tanger Tech. Hein. C'est un projet phare dans notre coopération. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit euh, le retour. Donc, il n'a pas encore tout à fait commencé ses activités, mais il pourra expédier ses premiers conteneurs vers l'Europe ce mois-ci ou bien le mois prochain. Mais en tout cas, il m'a dit que le retour de l'investissement est assez important au Maroc et il a beaucoup apprécié la bonne situation géographique au Maroc, des facilités logistiques au Maroc, plus précisément à Tanger. Mais ce que nous souhaitons de la part des investisseurs chinois, c'est que on voudrait bien que les autorités compétentes marocaines donc, nous accompagnent davantage, surtout au niveau de l'accomplissement des formalités administratives. Surtout, il faudrait assurer un bon fonctionnement du guichet unique. Je pense que dans tous les pays, pour bien accueillir des investissements étrangers, on a mis en place un guichet unique qui donne des facilités à tous les investisseurs. Mais côté chinois, nous avons vraiment la forte volonté de venir investir au Maroc. Et côté marocain, vous avez commencé votre politique de diversification des partenaires au développement. Je pense que c'est une fenêtre d'opportunité qu'il faudrait saisir pour hisser à un niveau plus élevé l'autre coopération, bien sûr à part des domaines politiques, culturels, commerciaux,
désormais, on pourra vraiment s'attaquer au secteur d'activité prioritaire au Maroc. Il faut que les deux parties échangent, même sur le plan du style de travail, sur le rythme de travail, etc. En tout cas, nos investisseurs sont prêts à venir au Maroc et je souhaiterais que le parti marocain améliore davantage le fonctionnement vraiment du guichet unique en donnant davantage de facilités aux investisseurs chinois. On parle de grands projets entre la Chine et le Maroc, par exemple, la zone de Tanger, mais il y a d'autres projets, je crois. Par exemple, il y a des informations sur le TGV, par exemple. TGV, j'ai évoqué ce projet avec les différents milieux marocains. Je peux répéter ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Bon, c'est un projet majeur pour le Maroc, mais c'est un grand projet. C'est un grand projet auquel la partie chinoise attache une grande importance. Et si ma mémoire est bonne, nous avons une société chinoise qui a fait une étude technique pour ce projet il y a quelques mois. Et après, la partie chinoise a soumis le rapport d'étude technique à la partie marocaine pour appréciation. Même la partie chinoise, la partie marocaine, elles ont organisé des séances de discussion via téléconférence, visioconférence, etc. Et jusqu'à présent, on n'en a pas eu l'écho. Bon, je pense que ce projet comporte deux parties. La première partie, c'est en rapport avec l'étude technique, avec vos capacités techniques. Deuxième partie, ça concerne la mobilisation du financement. Et je pense que c'est un projet qui nécessite un financement très important et donc il faut que les deux parties s'assoient ensemble pour trouver des solutions au financement de ce projet. Et troisième partie, si je peux y ajouter, la troisième partie, c'est qu'il faudrait une décision politique venant du Maroc. Mais en tout cas, la Chine s'intéresse beaucoup à ce projet. Mais il faut que les plus hautes autorités, même les autorités techniques de les deux pays, s'assoient ensemble pour discuter d'une manière plus approfondie la faisabilité de ce projet. Voilà. Ce sont des informations dont je dispose pour le moment. Merci. On va revenir, on sait pas ce qui se va passer, bien sûr. Merci bien. Bon, merci de votre arrivée et toujours ponctuelle à l'ambassade. Et comme nous sommes à plus d'une semaine de l'année nouvelle, de l'année 2023, j'aimerais profiter de l'occasion pour présenter mes meilleurs voeux à vos auditeurs et aussi à vos personnels de la télévision. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.